là, il pourrait peut-être faire la différence. Beaucoup d'engagement physique, mais toujours à la régulière. Avec beaucoup de fair play, pas de mauvais gestes. Non, dans un très bon esprit, ça se joue. De battements qui jouent notoire. Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention! Oh là là, monsieur l'assistant! Ouh, monsieur l'assistant, monsieur Victor Guin. Oh là là, les caméras de Tchandoum vont vous faire mal. J'en suis convaincu. Il y avait guerre. Il n'y avait rien du tout. Non, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Il n'y avait rien du tout. Je pense que la balle a été donnée dans le bon tempo. Oh là là, dès qu'il a enclenché son appel, comme on dit, c'est l'appel qui déclenche la passe. Et c'est Conté qui ne s'est pas lié, qui était à 2 mètres derrière. Ouais. Qui a fait que, normalement, on n'aurait pas dû siffler une position de hors-jeu. Allez, on est reparti au direct avec encore un combat Pendin-Boiro. Quel match, ça va à 700 à l'heure. Cette fois-ci, Pendin sera sanctionné et il faudra calmer tout ça. Ce sera le premier carton. Pendin qui prend le carton, qui n'est pas d'accord, mais c'est pas parce que c'est la faute qui a été la plus flagrante, mais non, c'est le moment même. C'est le moment. C'est un acte d'anti-jeu. À un moment, ça a commencé à partir un peu. Allez, le réalisateur est là. Là, oh là là, jamais la position d'or. Jamais. Oh là, jamais. Non, c'est Conté qui est à 2 mètres derrière. Qui annule la position de Rennes. Qui a mal défendu. Très mal défendu. C'est une balle qui a été donnée sur un bon tempo. Ouais. Malheureusement, l'arbitre n'y a vu que du feu. Allez, 34e minute de jeu quand on attaque comme ça. Toujours 0-0. Je rappelle qu'en levée de rideau, les Galactiques de Niaritali ont pu déjouer les mines antipersonnelles des militaires de l'ASFA. Et ils les ont amenés jusqu'à l'ultime épreuve des tirs au but. Et c'est là que les militaires ont finalement fini par craquer. Mais ils avaient proposé une très bonne opposition à Niaritali. Du reste, maintenant, après, je dis toujours que les tirs au but ne font pas partie d'un match de football. À qui a les nerfs solides et plus adroit, qui gagne. Niaritali a été plus expérimenté, donc ils ont été tranquillement tirer les pénaltys et les mettre au fond. Malgré le gardien de but de l'ASFA qui est un adepte de l'espèce des tirs au but, malheureusement il n'a pas pu arrêter aujourd'hui les pénaltys des jours de Niaritali. Eh bien, mon consultant il sait de quoi il parle parce qu'en 1988, en demi-finale de Coupe du Sénégal, il s'est fait éliminer par la Ligue de Saint-Louis avec un grand gardien Samba Fall qui a tout arrêté et empêché Wakam d'aller très tôt en finale. Mais bon, l'année suivante, ils sont revenus en finale et ont gagné la Coupe du Sénégal. Samba Fall que nous saluons côté de Saint-Louis. Batch le bandit. Tout seul, il avait éliminé Louis Wakam. Et ça repart. Encore Tendin, cette fois-ci. Papa Lindiop. Papa Lindiop accroché par Faustin Senghor. Il y a de la recherche dans le milieu de terrain. Mamadou Diarra. Le petit junior de Koto qui sort un ballon propre. Matar Kanté, il faut juste mettre dans la course de Ibrahima Ndiaye Messi. Il va déclencher la vitesse. Messi qui va centrer pied droit, un peu précipité. C'était pas son meilleur pied. C'est ce qu'on disait. Ils ont un peu pressé de terminer les actions. Alors que gentiment, ils papantent que ça. Messi qui joue à droite, mais qui est gaucher, pur gaucher. Donc, à un moment donné, il a du mal à répliquer intérieur. Voilà. Et s'il reste excentré sur le côté, son pied droit, c'est pas très fameux. Je pense que c'est un match de coach aussi. Hein? Oui, ce match-là se jouera sur le banc. De Maramata contre Alessandia. Celui qui maîtrisera. Là, par contre, c'est un rouge. Celui qui maîtrisera le mieux l'événement, je pense que passera.
Gestion des cartons, gestion des remplacements, les temps forts, les temps faibles. Allez, ça repart avec Pape Sassi. Toujours l'appel contre appel. Et il perd ce ballon. Kendall. Il faut qu'il se calme. Il a déjà un carton. Il puisse vraiment gérer son match. Il est beaucoup gêné par là aussi, je suis d'accord, la passe est venue un peu trop tard. C'est dès que le partenaire vous propose l'intention de prendre la profondeur qu'on met le ballon, mais pas au moment où il arrive. A expliqué que la loi 11 a été changée, la loi du hors-jeu, et qui rentrera en vigueur, je pense, au 1er juin. Mais il y a des arbitres qui ont commencé à l'appliquer. Donc, on a eu l'occasion de vérifier lors des derniers matchs de Champions League avec la faute de l'USA. Tout le monde se demandait pourquoi il n'a pas été expulsé. C'est parce que l'arbitre a appliqué la loi 11 avec ses modifications. Parce que la double sanction, elle n'existe pas. Elle coûtait trop cher. Elle coûtait trop cher, penalty, expulsion, but, tout ce qu'il faut. Je pense que le board a pris une sage décision de revoir la loi 11. Ce sera appliqué officiellement à l'Euro 2016 en France. Ouais, mais Sambou, lors des derniers matchs de Champions League, on a commencé à l'appliquer. C'était une très sage décision. C'est l'une des premières lois du nouveau président de la FIFA, Infantino. Il y a aussi l'arbitrage vidéo. Qui a été adopté aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est des modifications majeures. Parce qu'aujourd'hui, dans le football actuel, ça va tellement vite, tellement d'enjeux. Tout a évolué que on peut plus en tout cas laisser le jeu football se dérouler avec beaucoup d'indécision. Donc aujourd'hui, il est fondamental que l'erreur humaine va être bannie. Le réalisateur qui revient sur le gros coup qu'il prend ici, Shérif, sur la défense de Hassan Boyd, qui a utilisé les arguments paternels. Ah, parce que du reste, son père était un très bon tacleur. Adam Boyd, super bon latéral, et de sa génération, on taclait des deux pieds. Mais bon, je pense que si ces joueurs-là revenaient aujourd'hui pour jouer au football, il ne resterait pas un quart d'heure sur le terrain, parce que ce qu'on a eu à voir dans le temps, de Dambo, de Didi Ndiaye, Gia, les gros tacleurs en Plinchou. Oh là là. Salut Khandal, on n'a rien dit, Plinchou. On apprenait, c'était comme ça, on apprenait à être dur sur l'homme et toujours limite anti-jeu. Le Garage qui joue à 10. Boiro qui repasse par sa défense centrale. Djiba, Bakary Koulibaly et Amadouba. Faustin Senghor. Amadouba va peut-être rentrer. Accélération là-bas, il y a un gros combat là-bas sur le côté. Et Monsieur Dia demande à tout le monde d'être costaud parce que là-bas il y avait épaule contre épaule. Alors changement du côté du Jaraaf de Dakar. Déjà. Parce qu'apparemment le médecin a signalé au niveau de banc que celui-là il ne pourrait pas revenir. Et il perd de Pape Alioune Diop. C'est Pape Alioune Diop. Ouais, je pense. Le numéro 12, Pape Alioune Diop, qui vient de l'AS Pikine, je pense qu'il a pris un grand coup là-bas. Ouais. S'il y a un changement, c'est lui qui sort. Attention, Tomba. C'était pas lui. Non, c'est Pape Alioune Diop qui vient de tacler. Pape Alioune qui vient de tacler. Pape Alioune est encore là. Donc j'ai peur. Messi est encore là. Lamine Fané est là. Hassan Boyd. Hassan Boyd. Je ne vois plus Hassan Boyd. Je pense que c'est bien Hassan Boyd. Non, Hassan Boyd est là, numéro 8.
qui c'est qu'on perd au Jaraaf? Idriss Seignan. Idriss Seignan, que je ne vois plus sur la pelouse. C'est Idriss Seignan. Ouais, et du coup, Tendeng a reculé d'un cran. Allez, on va emmener donc un autre milieu récupérateur. C'est Amadou Ba. Le gardien considère Sandia. Idriss Seignan, le numéro 14 qui sort, qui va être remplacé par le numéro 6, Amadou Ba. Très bonne défense. Intéressant, je peux l'appeler le gamin. C'est le numéro 5 qui sort. Hein? Ah, plutôt c'est Pape Sassi. Pape Sassi qui sort. Ah, c'est Pape Sassi qui est encore... Gros coup pour le Jaraaf. Hein? C'est le défenseur central. Ouais, c'est plutôt Pape Sassi qui sort, les gars. Autant pour moi, j'avais... je ne sais pas trop comment il s'était retrouvé là-bas dans la zone là-bas. Ouais, mais déjà, il avait pris un coup. Et ouais, il a... Bon, déjà, sa morphologie longiligne, s'il prend un coup genou, un autre coup genou, je pense que c'est... Est-ce que c'est pas la première blessure? Je pense. Qui a fait que... Et on se dégage comme on peut du côté de Jaraaf pour retrouver Hassan Boyd qui perd cette balle. Ouais. Là, il n'y avait pas la bonne maîtrise, jeune homme. Et du coup, on ne peut pas bénéficier d'une faute. Qui est en avant. C'est normal. Jouer rapidement jusqu'à Salif Sané qui va décaler la balle sur le côté droit. L'accélération, il veut toujours lui passer avec beaucoup de vitesse, mais il a un client qui l'attend toujours. Chaque fois qu'il veut faire le périphérique, on l'attend à la sortie. Faut qu'il paye au péage. Se prendre de vitesse comme ça, deux joueurs. À l'entrée, on vous laisse partir avec juste le ticket. Mais pour sortir, messieurs, il faut donner des sous. Et ça repart gentiment avec Amadou Ba, ses premiers ballons. Conté. D'accord, là, Ibrahim Ndiaye est en retard. Oui, mais parce qu'il n'attaque pas le ballon. Il est statique, il ne va pas vers le ballon. Donc, à un moment donné, il fait faute. Pape Sassi que je vois là aux mains des soigneurs. Et c'est son genou gauche, normalement, qui a trahi. Jaraaf qui joue avec le vent Zam, mais assez bas quand même. Hein. Oui, bizarre, ils ont reculé dans le fond. Je ne sais pas si c'est la sortie de Sassi qui les a fait un peu paniquer. Et ils perdent les ballons trop tôt. Boiro qui la perd aussi. Ibrahim Ndiaye Messi pour lancer l'attaque du Jaraaf. On va rester sur le côté gauche. Conté qui trouve Papalou Diop. Conté. On n'avance pas trop. On va refaire tout le tour. Il parvient à passer avec son pied gauche. Conté qui va décaler maintenant Hassan Boyd qui sollicite le 1-2. La grosse frappe de Tendeng, contrée par la défense du Casa Sport. On part souvent tête baissée du côté du Casa. Et ça joue ce ballon qui ne sort pas. Par contre, ça c'est un très mauvais choix de Ibrahim Ndiaye Messi. Dans une position complètement excentrée pied gauche. On se précise pour rien. Le pied d'appui n'y était pas. 3 minutes d'arrêt de jeu pour cette première mi-temps. Quand vous n'avez pas le pied en opposition sur le ballon, franchement, vous frappez, vous êtes le corps en arrière, automatiquement, c'est ce genre de ballon qu'on voit des frappes qui vont à 15 mètres du but, donc pas cadré. La frappe, c'est pas la force, c'est la technique. La technique de frappe. Les coups francs pour le Jaraaf pour les 2 minutes de temps additionnel qui restent. Conté pour Messi. Le 1-2 ne fonctionne pas. Récupération Boiro.
qui cherchait à s'appliquer, trouver Chérif Sané, mais le ballon contré par la défense du Jaraaf. Tout de suite récupéré Boireau. Trop de précipitation. Beaucoup d'erreurs techniques. Même Chérif Sané se précipite dans cette rythme. Faute. Il y a bien faute. Il y a bien faute sur le retour. Papa Diop a un peu titillé la cheville de Chérif Salif Sané. Beaucoup trop de précipitation de part et d'autre. Là sur le ralenti c'est clair. Il va lui marcher sur le pied. Du côté du Casa Sport, on confond un peu vitesse et précipitation. Alors du côté du Jaraaf, on a du mal à maîtriser ce ballon. À part Conté qui nous sort des sorties de ballon propres, même avec beaucoup d'efforts pour contourner pas mal de monde. Il n'y a pas, en termes techniques, de grande qualité. Le jeu a baissé en intensité. C'est vrai qu'on est presque à la mi-temps. Coup franc frappé par Ndeki. Encore un ballon manqué dans les 6 mètres. Bassirou Bodian. Il ne faudra pas le regretter demain, ce ballon qui avait buté sur le mur. C'est ce que j'allais dire. Sa position était bonne. Après, on se précipite toujours pour faire un mauvais geste. Et du coup, on laisse en sursis le Jaraaf de Dakar encore. Conté qui parvient à décaler ce ballon jusqu'à Ibrahim Ndiaye qui tente tout de suite un renversement pour personne. Et le coup de sifflet de M. Aoudidia qui sanctionne la fin de cette première période. Jaraaf 0, Casa Sport 0. On l'a dit tout de suite juste Zam avant de finir. L'enjeu peut-être est en train de prendre un peu le pas sur la lucidité, la qualité technique. Coach, et Biagui avec Alassane Dia. Voilà, avec Alassane Dia, difficile de perdre un joueur comme Pape Sassi. Ah oui, c'est difficile. Mais c'est la compétition, hein. C'est les matchs qui se succèdent à un rythme un peu effréné quand même. Et voilà, on les contre-coups. Alors, analyse premier mi-temps. Bon, une équipe de Casa volontaire et puis voilà, qui nous a beaucoup gêné aux entournures. Si. Voilà, vous avez entendu l'analyse. C'est clair. Ouais. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'initiatives du côté du Casa Sport. Mais comme j'ai dit, ils ont régulièrement confondu vitesse et précipitation. Du coup, la précision qu'il faut pour après faire la différence, ça a manqué 2 ou 3 fois. Bon, 2 fois, ils ont trouvé les bons décalages jusqu'à avoir des ballons dans les 6 mètres. Mais après, pour le dernier geste, ils ont été plus que maladroits. Et ben après. J'espère que c'est des occasions qu'ils ne vont pas regretter à la fin du match. Avec Dembara Matadia. Dembara Ndiaye. Alors, analyse de premier mi-temps, c'est un match équilibré. Âprement disputé, aucune équipe ne veut lâcher. C'était un bon match. Maintenant, on va voir la deuxième période, comment nos adversaires vont revenir. Et nous aussi, on va essayer de mettre les bouchées doubles pour les chaoter. Et je pense que ça va être un match très difficile. Et ça ne viendra que sur défense individuelle parce que les structures sont en place, les équipes sont en place, qui connaît Alassane, très rigoureux en défense, qui connaît Ramos, j'attaque. Bon, je crois que maintenant, on va gérer la deuxième période. Et ça ne viendra que sur un coup de fil. Oui. Une épine du pied qui a été enlevée avec la sortie de Pape Sassi à la défense du Jaraaf. Non, pas du tout. Ça me fait mal. Vous avez vu, je l'ai suivi même jusqu'au banc de touche. Ça me fait mal de voir un joueur blessé dehors. Vous avez vu, j'ai laissé le match, j'étais parti voir Papsi pour m'acquérir de qu'est-ce qu'elle a. C'est dommage qu'il ne puisse pas accompagner ses copains. Il aurait au moins un volume du jeu et d'ambiance dans le jeu, mais c'est dommage, les spectateurs vont en perdre. Mais c'est comme ça les élèves du match. Zam et Hassan vous suivent en haut. Alors, vous êtes un chasseur qui est allé à la chasse, c'est ça? Oui, on est à la Demande-lui chasse. qu'est-ce qu'il a dans la poche pour aller au marché. Nous amenons un éléphant à la maison, pas une biche ou bien un pigeon. Combien il a dans la poche pour aller au marché?
Vous avez combien pour aller à la marche? Au marché. Au marché. Zam, de la part de Zam. Aujourd'hui, comment? Zam. Zam vous pose la question. Vous avez combien pour aller au marché? Dans la poche. Aujourd'hui, à la poche, on a 10 000. On a 10 000 pour aller au marché. Ce qui fait que c'est 10 000 qui peut cuisiner un éléphant. C'est pas 1000 francs, c'est pas 500 francs. Pour faire la cuisine d'un éléphant, c'est 10 000. C'est pas 500. C'est pas 500, c'est ça. Sacré Dembaramata Ndiaye. C'est Daour Gaye qui doit mourir celui dans son salon en regardant Dembaramata Ndiaye parce qu'il nous a sorti un gros verbe. On va les cahoter. Ça, le verbe cahoter, il faudra me le trouver quelque part. C'est un match qui est âprement discuté. Voilà, effectivement, deux grands coachs. Le fair play, il faut saluer le fair play de Dembaramata Ndiaye qui a suivi Sassi Diallo jusqu'à la sortie. Et ça, c'est un beau geste de fair play. Deux grands clubs, deux grands coachs, un match qui se joue de façon vraiment extraordinaire. Bon, souhaitons qu'il y ait des buts en deuxième mi-temps. Allez, c'est un match qui ne s'est jamais arrêté, les gars. Du côté de la régie, soyez gentils, peut-être après ce ralenti-là sur l'action, la première action chaude du Casa Sport, le centre de Bodian. Et après, derrière, Bassirou Bodian, le centre, c'était de Aliou Badji. Bassirou Bodian du côté de Bignona, les Pape Sambou vont te taper sur les doigts parce que 2 fois il avait la solution pour mettre le but. On va vous rendre gentiment l'antenne, vous laisser vous aussi à la maison prendre un verre d'eau pendant que nous aussi on va se désaltérer. Ok, on se quitte sur les temps forts de cette première période avec la réalisation de Thiandoum. À tout à l'heure. Dakar, capitale des pays d'Afrique, du Pacifique et de l'Union européenne. Du 25 au 29 avril 2016, le Sénégal abrite la réunion des ministres des pays d'Afrique, des Caraïbes et de l'Union européenne. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu le jeudi 28 avril 2016 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio sous la présidence effective de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall. Près de 700 personnes, dont plusieurs anciens chefs d'État, une centaine de ministres, plusieurs dirigeants d'institutions internationales prendront part pendant 5 jours à ces réunions, faisant ainsi du Sénégal le point de convergence de l'élite mondiale pour discuter des questions économiques, sociales, sécuritaires et migratoires en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes et le Pacifique. Réunion ACPUE, Dakar, au cœur des réflexions internationales. Yeswa Sénégal Foundation est là. Ce sera un concert exclusif pour le release party de l'album Foundation. Cette mai, Foundation Live, place du souvenir, 21h, Pada Freddy ak Ndongo D, Daraji Family. Daraji Family Special Foundation Show le 7 mai. Na ko ñëpp teewee def rëy. Sénégal yéen a ko moom. Fall
Faye doomi Touba Toul ji moom moo dellusiwaat le promoteur de l'espoir jëm fan Thiès Stade Madiama Codou Mbaye Sène lu fay xew. La 4e édition du drapeau docteur Augustin Tine ministre des forces armées maire de Fandène. xam nga ni bis baa ngi noonu mbokk yi lutte simple lay doon Stade Madiama Codou lay xewee mu nekk bis boo xamante ni képp kuy dund lutte simple ñu di la fay woo waaye Mbaye Sène am na ñu ko dara jalee. Sous le haut patronat de son excellence Macky Sall président de la République Moustapha Niasse président de l'Assemblée nationale Mohamed Boun Abdallah Dionne premier ministre Aminata Tall président du conseil économique social et environnemental monsieur Oumar Youm directeur de cabinet du président de la République Mor Ngom ministre conseil maire de Dangalma tous les maires du département de Thiès. xam nga ni Mbaye Sène képp ku jëm Stade Madiama Codou am ku la war a gunge waaw boobu bis la yan sponsor la war a àndal ñu fas yéene koo gunge Stade Madiama Codou. Espia Négolis librairie papeterie Daara J le port autonome de Dakar savon blanc. ay animation bi Babou Ngom ak Mbayang Loum ñoom ñoo koy doon mbokk yi daal bis la boo xamante ni képp ku bëgg a gis ambiance baa nga bëgg a gis bàkk baa nga bëgg a gis way baa nga bëgg a gis aada bis baa gi noonu Stade Madiama Codou lay xewee dugub bi ñaata lay doon Mbaye Sène. Entrée tribune 2000 francs pour tour 1000 francs. Ba Mbaye Sène fàttaloo ma invité yi ñan la ñuy woo ci bis boobu. Bombardier roi des arènes Serigne Dia Tapha Tine borom takku ci rib Modou Anta borom Thiès Boy Baol Wuli 2 ñoom ñaar doomi Baol. tey Fallou Faye doomi Baol saa bu tëggee day neex. Fallou Faye le promoteur de l'espoir le fils du Baol. doomi Touba Toul. Jujuba Kabala Sembo Jatabe Narena Konate Masamori Ba Konate Masare sama xarit yi nag maa ngi door a am bés xew-xew bu mag ak kan Papis Konaté di fête 25 ans de carrière musicale am. te kii dafa jóg pour jàppale ñëpp te ku jóg pour jàppale ñëpp il faut ñëpp jàppale la. xew-xew bi mooy Papis Konaté di sama rakk di sama xarit mooy fête 25 ans de musique yow soo xewlee man de ñëpp ñoo war a teew surtout ñun lakkat yi. ay spectacle yoo xamante ni ku ko tardé dina la naqari trop ci sa biir xol. et dama ni tons xaar ma de na woon foon rek. ma ciy woo ku ne man Abou Thioubalo le 8 mai kenn du ma fa jiitu. man nag Fatou Guewel maa ngi leen di woo ci kàttanu yàlla le 8 mai. attention man Awadi super ndaanaan international maa ngi ci biir. joyeux anniversaire. Pour vous et votre famille, Doudiafé vous offre la qualité au meilleur prix. Du prêt-à-porter pour hommes, femmes, enfants et le tout soldé à des prix défiant toute concurrence. Désormais, venez profiter de nos offres exceptionnelles à la cité Sonatel 2, en face SAMU municipal sur les 2 voies Liberté 6. Doudiafé, téléphone 33 867 55 00. Doudiafé, Alhamdulillah. Le Gozi séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le Gozi séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Sodida. Le Goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Mise en œuvre des réformes, le président de la République veut accélérer le processus. Sénégal-Gambie, comment dépassionner le débat et réfléchir à une solution durable? Ces différents sujets seront au menu du débat de la rédaction ce vendredi à partir de 21h. Le débat de la rédaction, une émission présentée par Pierre-Edouard Faye. Okay. Lu borom bi ndam jàmmul gi tus ñu jëte la mi ndam ñol ñi na ci dem te du ma gesu ca kaw ca kanam ni géej rango li ma wesu rend sama life li may def dëgg la ci man du dañ ni bëy ci I love what I live and I do it for love li ma ci man maa ko ñafe ba ngay mi dalaw yëf dëgg dëgg ci jafe-jafe li ni ñëw ñun rap la ñuy def hip hop la ñuy lire
Montana music. For my patient homie. Petit John yi xala, jëmm ji xala. Déglu. Patient for me. Une formation